Bonjour, c'est Magali du blog Batteur Débutant et bienvenue dans cette 22e vidéo de mon défi 5-5-30, 5 rudiments, 5 minutes par jour pendant 30 jours. Alors aujourd'hui, on va travailler essentiellement autour du thème du FLA. Alors le FLA, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un coup qu'on va jouer à deux mains. Alors c'est vraiment le seul rudiment qu'on a dans notre carnet qui vraiment se travaille à deux mains. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore le carnet d'exercice, en fait, il suffit tout simplement que vous cliquez sur la petite icône qui s'affiche maintenant, vous pourrez le télécharger. Alors pas de panique, la vidéo elle se met en pause et vous pouvez continuer la vidéo juste après. Donc, les FLA, oui. Les FLA, en fait, c'est une sorte de coup à deux mains. En fait, c'est un coup qui sert à accentuer une note. C'est voilà. Et on va le trouver essentiellement dans des fils et dans des breaks. Voilà. Et alors, pour le jouer, en fait, comme je le disais, c'est un coup qui se joue à deux mains, mais en fait, c'est comme si en fait, on faisait deux frappes, mais qui sont vraiment espacées de pas grand-chose. Donc, par exemple, je vais vous faire un exemple d'un FLA à droite. Donc, c'est quand on dit un FLA à droite, en fait, c'est la main droite qui fait le coup principal et la main gauche, en fait, elle fait une petite frappe d'accompagnement. Donc, ça donne un peu comme ça. Donc, vous entendez bien qu'il y a un léger décalage entre la main gauche et la main droite, et c'est ça qui fait le charme du FLA, parce que si je tape en même temps, ça n'a vraiment aucun intérêt. Par contre, si je tape avec trop d'espace entre les deux, en fait, on ne voit pas la différence entre deux croches ou de double croche qui se suivent. Donc, il faut vraiment, l'intérêt du FLA, c'est vraiment réussir à les espacer juste de la bonne, de bien réussir à espacer ces frappes. Alors, de la même façon qu'on peut faire un FLA à droite, on peut faire un FLA à gauche. Voilà. Et donc, c'est vraiment autour de ça qu'on va travailler aujourd'hui. La première move. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement enchaîner des FLA, soit à droite, soit à gauche. On va aussi alterner des FLA. Et puis alors, en fait, le programme d'aujourd'hui, ça va être simplement 1 minute de FLA à droite, donc comme ça. On va tout en faire le même côté. Ensuite, on va enchaîner sur 1 minute d'un FLA à gauche. Voilà. Ensuite, pour pouvoir un peu se délier les poignets, en fait, on va alterner un FLA à droite, un FLA à gauche, un FLA à droite, un FLA à gauche. Donc là, c'est vraiment important que quand vous faites vos frappes, la main qui fait le FLA, donc celle qui donne le nom, quoi, en fait, le FLA à droite, elle part vraiment de haut, et la main qui accompagne, elle soit à quelques centimètres de la surface de frappe. Donc on alterne à droite, à gauche, à droite, à gauche, et donc là c'est le moment où il faut vraiment faire attention à la hauteur de ces baguettes. Et puis pour épicer un petit peu le tout, on va terminer par un flamme tap. Donc la flamme tap, c'est en fait une petite variation. Au lieu d'enchaîner directement sur l'autre main, c'est la main principale qui vient refaire une frappe directement derrière. Donc ça va faire flamme tap, flamme tap, flamme tap, flamme tap. Voilà. Alors comme le but c'est vraiment de soigner ce son, l'écart entre les deux frappes, on ne va pas travailler vite aujourd'hui, on met un métronome très très lentement, on va le mettre à 60 et ça va être parti, c'est parti pour 5 minutes de rudiment. Voilà, allez, à vos baguettes, c'est parti. À gauche.
Flamme tap. Et voilà, c'était pour les 5 minutes d'aujourd'hui de rudiment. Donc avec les flammes, vraiment l'important c'est de prendre son temps et faire attention à la façon dont on fait ses frappes. C'est un rudiment qui est vraiment sympa à mettre dans des fils parce qu'en fait c'est pas très compliqué à faire et en plus ça donne un bon petit effet dans des fils. On peut vraiment par exemple casser un fil qui est fait en double croche et puis marquer 2 croches et puis on va faire une alternance de flamme, pied et hop on repart sur la crache. Voilà, donc c'est un truc assez simple mais qui donne un super effet. Vous devriez essayer, c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc c'était vraiment les 5 minutes de rudiment de la journée. Alors comme d'habitude, j'ai vraiment besoin de vos feedbacks, de vos opinions. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous appuyez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, ben, vous n'appuyez pas. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires. J'ai envie de progresser. Donc tout ce que vous pouvez me dire m'aide énormément. Je lis tous les commentaires. Voilà. Eh bien, je vous dis à demain. À demain pour la vidéo suivante. Ce sera la 23e vidéo de ce défi rudiment. C'est incroyable. Il ne reste plus que... Ben, avec demain, ça sera la 7. Voilà, il ne restera plus que 7. Donc je vous dis à demain, allez, et prenez vos baguettes et surtout n'oubliez pas vos rudiments. Allez, ciao!